Thank you, Jesus. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir communier avec vous devant le trône du Seigneur et pouvoir partager avec vous la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons continuer la série de messages ou de prédications sur l'intitulé « Le plan de Dieu ». Le plan de Dieu ou la volonté de Dieu, parce que Dieu veut te révéler ou te rappeler, parce qu'il t'en a déjà parlé, te rappeler de ta destinée, te rappeler que tu n'es pas sur la terre par ta propre volonté, ni par la volonté de tes parents, ni par la volonté de qui que ce soit, mais tu es sur la terre et là où tu es, c'est Dieu qui t'a placé là pour sa volonté. Je m'aimerais bien aimé, avant de, dans le vif de notre message, te rappeler que Dieu n'est pas à ton service. Dieu n'est pas à ton service pour accomplir ta volonté ou tes désirs, mais Dieu t'a placé là où tu es parce que tu es à son service pour accomplir sa volonté à lui. Et ce que tu appelles ou ce que nous appelons souvent ma destinée ou ta destinée ou notre destinée, c'est au fait la volonté de Dieu. Cette destinée-là ou ta destinée, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc tu es là comme instrument de Dieu, comme ambassadeur ou ambassadrice, comme envoyé de Dieu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. C'est cette volonté de Dieu que tu appelles ta destinée. Frères et sœurs, j'aimerais que tu saches que tu es en mission sur la terre. Tu es un envoyé ou une envoyée de Dieu pour représenter Dieu dans ce monde et pour accomplir la volonté de Dieu dans ce monde et pour faire accomplir, non seulement toi tu dois accomplir la volonté de Dieu dans ce monde, mais faire accomplir la volonté de Dieu auprès de tous ceux qui sont dans le monde, donc influencer, impacter le monde en accomplissant la volonté de Dieu, impacter, influencer le monde pour accomplir la volonté de Dieu. Frères et sœurs, nous avons vu le dimanche passé que Dieu, dans les soucis de nous conduire ou de nous ramener dans la bonne voie, parce que la plupart, ils sont allés loin de la volonté de Dieu, ils se sont égarés loin de la volonté de Dieu. Je viens de le dire, je le répète, la volonté de Dieu, c'est ce que tu appelles ta destinée. Tu es sorti de ta destinée parce que soit tu n'as pas compris, ou soit tu as compris pour les autres, tu as compris ou tu avais compris, mais dans les soucis de précipiter les choses, tu t'es égaré parce que tu as cherché à aider Dieu, tu as pris d'autres voies, et là tu t'es égaré, éloigné de la voie de Dieu, de la volonté de Dieu, et automatiquement tu es en dehors de ta destinée. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour pour toi, il te parle encore pour te ramener à la voie. C'est ce qu'il avait fait avec Adam et Ève, qui étaient totalement dans la perdition, qui étaient égarés, qui étaient sortis de leur destinée, de la volonté de Dieu, et qui se sont retrouvés instruments du diable, entre les mains du diable, et le diable les a imposés, les a assujettis pour accomplir alors, non pas la volonté de Dieu qui était leur destinée, mais pour accomplir la volonté du diable. Et l'homme, à partir du péché d'Adam et Ève, étant maintenant assujetti, dominé, esclave du diable, loin de sa propre destinée, loin de la volonté de Dieu, soumis aux caprices et à l'oppression du diable pour alors accomplir la volonté du diable et pour finalement se retrouver comme destiné en enfer, parce que la destinée de l'homme, quand il est sous l'emprise du diable, sa destinée, c'est l'enfer. Alors, après le péché d'Adam et Ève, l'homme s'est retrouvé sous la domination du diable, en train d'accomplir la volonté du diable pour destination finale de l'enfer. Et Jésus-Christ est venu, Dieu s'est fait chair,
Dieu est venu parmi nous pour racheter l'homme, pour ramener l'homme dans sa destinée première, pour ramener l'homme dans le plan de Dieu, pour ramener l'homme à accomplir la volonté de Dieu. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous sommes devenus chrétiens. C'est ainsi que toi, un jour, tu as entendu l'évangile de Jésus-Christ parce qu'il est venu vers toi pour te ramener dans la volonté de Dieu, pour t'introduire dans ta destinée. Et à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es rentré dans le plan de Dieu, et ce plan de Dieu, cette volonté de Dieu et cette destinée, c'est des choses que Dieu a déjà préparées d'avance. Ce n'est pas des choses que toi tu dois préparer. C'est pourquoi les uns se retrouvent loin de la volonté de Dieu, parce qu'ils cherchent à faire, à accomplir leur propre volonté, et ils cherchent à embarquer Dieu dans l'accomplissement de leur propre volonté. C'est pourquoi j'ai dit au commencement que Dieu n'est pas à notre service, mais nous sommes au service de Dieu. Dieu n'est pas là pour accomplir nos volontés, nos désirs, nos besoins, mais nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ se révélait à toi. Tu as entendu l'évangile du salut, tu as accepté Jésus-Christ, du moins pour ceux qui l'ont déjà fait. Et pour toi peut-être qui me suis en live, ou devant ton écran, ou qui me suivra sur YouTube, si tu ne l'as jamais fait, j'aimerais te demander, te supplier au nom de Jésus-Christ de saisir cette opportunité, cette occasion, cette grâce que Dieu te donne de l'écouter encore aujourd'hui, afin de te réconcilier avec lui en donnant ta vie à Jésus-Christ, en reconnaissant que Jésus-Christ est Dieu fait chair. Il est venu sur la terre pour te délivrer du péché et pour t'épargner de te retrouver comme destination finale, ou ta destinée l'enfer, mais pour te ramener dans ta destinée, cette destinée qui est une vie heureuse, non pas seulement heureuse dans les termes matériels de la chose, mais une vie heureuse parce que Dieu t'amène dans la vie éternelle, dans l'éternité avec lui. Et cela est possible si tu reconnais que tu es pécheur et perdu, si tu regrettes tes péchés, si tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, si tu les regrettes, tu te répands et tu acceptes Jésus-Christ en lui donnant ta vie pour l'accepter comme ton Seigneur Sauveur personnel, alors Dieu te ramène dans son plan, Dieu te ramène dans sa volonté, et Dieu te ramène sur la voie de ta destinée. Frères et sœurs, Jésus-Christ nous a donné, il nous a tendu la main à partir du moment où il nous a présenté son amour, à partir du moment où il nous a entraînés, attirés à lui, à partir du moment où il a donné sa vie à la croix pour toi, pour moi. Et nous avons accepté, cette main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel par la foi, et nous sommes devenus chrétiens. Et puisque nous sommes devenus chrétiens, nous sommes appelés à accomplir des bonnes œuvres. Et ces œuvres, c'est Dieu qui les a préparées en avance. Ce n'est pas les œuvres que nous allons préparer. Non, c'est les choses que Dieu a planifiées pour toi et moi. Et nous venons seulement pour les appliquer. C'est ce que nous avions vu dans Ephésiens, chapitre 2, verset 10. Nous allons lire cela. Nous allons rester dans nos deux textes, le même texte que nous avons vu dimanche passé. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 2. Et Ephésiens chapitre 2, verset 10. Nous lisons Ephésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, dont nous sommes l'œuvre de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions pratiquer sa parole, sa volonté, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous avons été créés en Christ. Donc, à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur, nous avons été recréés, nous avons été tirés de la mort parce que nous étions morts par nos péchés. Et maintenant, quand nous avons écouté l'évangile du salut, quand nous avons répondu, nous avons dit oui à Jésus-Christ, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel, il nous a créés, il nous a ramené de la mort à la vie. Et ce que Ephésiens dit, il nous a créés, nous sommes créés en Christ.
Donc nous sommes une nouvelle créature, comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Si tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous sommes une nouvelle créature. C'est ce que Éphésiens dit ici. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres que Dieu a créées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ce que nous avons vu dimanche passé et nous continuons dans cette logique. Frères et sœurs, je ne sais pas si tu t'es mis déjà en marche, si tu as commencé à pratiquer déjà cela, parce qu'il est bon d'écouter la parole de Dieu, mais le plus mieux de la pratiquer. C'est ce qui est très important. Écoutez, frères et sœurs, nous avons vu que même les œuvres, les difficultés que tu rencontres, je parle de difficultés que tu rencontres en tant que chrétien, tu marches dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, tu as une vie d'intimité régulière et disciplinée, ordonnée avec le Seigneur dans ta conduite de chaque jour, tu restes dans l'intimité avec le Seigneur, tu es fidèle au Seigneur, tu pratiques sa parole et que tu te retrouves en pleine difficulté, rien ne marche dans ta vie, tu es victime des attaques, tu es tout le temps en confrontation avec des épreuves totalement difficiles et tu as l'impression que c'est compliqué. Je voudrais te dire, bien aimé, pour ceux qui sont fidèles à Christ, je ne parle pas de ceux qui subissent les épreuves que le diable les impose parce qu'ils vivent dans le péché ou ils sont dans un péché non confessé et à cause de ces péchés-là, le diable a mis la main sur eux. Et ils subissent ces atrocités-là de la part du diable. Je ne parle pas à cette catégorie-là. Et si tu es dans cette catégorie-là, gloire au Seigneur, parce qu'il te donne la possibilité de t'en sortir. Parce qu'il est juste et fidèle, et il pardonne nos péchés, et il pardonne toujours. Si tu te répands, et si tu confesses, si tu te réconcilies avec lui, il est là pour te pardonner. Et alors là, tu pourras rentrer dans la grâce de Dieu, et le diable ne pourra pas avoir accès à ta vie. Mais pour toi qui vis dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, tu te rends compte que rien ne marche, tu es habité à des difficultés énormes. Tu as l'impression que tu tournes en rond. J'aimerais te dire, bien-aimé, et je l'avais dit le dimanche passé, c'est cela même l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu es déjà en train de vivre le début de ta destinée. Tu es en plein, tu es dans la marche vers l'accomplissement de ta destinée, vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et j'avais donné comme exemple le dimanche passé la vie de Joseph. Joseph a eu à recevoir la révélation de Dieu. Il a reçu la visitation de Dieu et Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé qu'il va vivre une vie où tout le monde se mettra à genoux, même sa famille, son père, sa mère, son frère, se mettra à genoux pour l'adorer. Donc Dieu lui a révélé qu'il sera élevé et que tous viendront se mettre à genoux devant toi. Joseph a eu cette révélation. Mais bien aimé, Joseph s'est retrouvé emprisonné dans une citerne en plein désert. Après la prison de la citerne, Joseph s'est retrouvé vendu aux Madianites. Et après être vendu comme esclave aux Madianites, le Madianite l'ont revendu chez Potiphar et Joseph s'est retrouvé esclave et domestique dans la maison de Potiphar. Vous vous imaginez un peu, c'était vraiment un contraste compliqué, difficile à comprendre pour Joseph. Dieu m'a révélé que je serai élevé, je serai au-dessus et tous vont se prosterner pour m'adorer. Et là, Joseph se retrouve esclave chez Potiphar. C'est lui qui n'était pas au sommet, il était plus bas et c'est lui qui adorait. Il devait s'incliner tout le temps pour vénérer Potiphar et sa femme. Il s'inclinait tout le temps, il faisait des courbettes devant Potiphar. Or, lui, ce qu'il avait vu, c'est qu'il voyait tout le monde, y compris sa famille, son père, sa mère, son frère, s'incliner devant lui, faire des courbettes devant lui. Et voilà, dans la réalité, il est en train de vivre et d'expérimenter le contraire de la révélation que Dieu lui avait donnée. Il pouvait s'inquiéter. Mon frère, ma soeur, comme tu t'inquiètes, comme il nous arrive de nous inquiéter,
Mais qu'en est-il des prophéties qui ont été prononcées sur nos vies? Qu'en est-il des visions que Dieu m'avait montrées? Pourquoi je suis en train de vivre les contraires? Mais les contraires même est déjà le début de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, imaginez-vous Joseph qui devait devenir premier ministre en Égypte. Mais il a d'abord été esclave dans la maison de celui qui occupait la même fonction. Potiphar, c'était un homme important. Potiphar, c'était un homme élevé en dignité en Égypte. Et Joseph devrait passer par là pour apprendre comment on pouvait vivre comme premier ministre. Dieu ne va pas t'introduire dans ta destinée. Je parle de ta destinée d'abord sur cette terre parce que la destinée finale, c'est l'éternité dans les royaumes des cieux en face du Seigneur que nous allons vivre cela. Mais sur cette terre, Dieu ne va pas t'introduire dans ta destinée sans avoir te formé, sans te faire passer par une formation, par une école, pour que quand tu y arriveras là, tu saches quoi faire. Parce que dans cette destinée, nous y allons pour accomplir non pas nos désirs, nos volontés, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alors on passe par une certaine formation. Dieu va nous tailler, Dieu va nous modeler. Ce n'est pas avec cette malformation que tu as encore sur le plan spirituel, mais le physiquement spirituel, tu es déformé. Dieu doit te tailler, Dieu va te modeler pour te permettre d'avoir la forme la meilleure, pour être utilisé quand il va être introduit dans cette destinée. Je répète, dans cette destinée, nous y allons, nous y serons pour accomplir la volonté de Dieu. Et d'ici, déjà sur la terre, nous sommes dans la voie, dans le chemin vers cette destinée. Et les choses que nous sommes en train de rencontrer, de vivre dans nos vies, la majorité de ces choses-là, si pas tous, sont la volonté de Dieu, font partie de la volonté de Dieu. Ça peut être des choses négatives, comme Joseph l'a vécu, mais il était dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il était sur la route vers sa destinée. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé esclave chez Potiphar. Qu'est-ce qui arrive, bien-aimés? Ce qui nous arrive, nous, c'est que quand nous sommes bités à la formation de Dieu, quand Dieu nous montre le chemin, nous évitons la voie de Dieu, nous cherchons des voies détournées, nous cherchons à aider Dieu, nous cherchons des raccourcis. Nous voulons entrer dans notre destinée, mais nous ne voulons pas payer le prix. Bien-aimés frères et sœurs, même sur cette heure, tu ne peux pas devenir ingénieur sans passer par les études et avoir les diplômes. Tu ne peux pas commencer ou bien te retrouver au poste d'un directeur d'une grande entreprise et commencer à toucher le salaire sans avoir passé par la formation. Et le malheur que nous avons, nous chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous voulons nous retrouver dans des positions sans payer le prix pour y arriver. Le prix à payer pour arriver là, nous ne voulons pas payer le prix, mais nous voulons déjà y être. Nous aimons la facilité. Et voilà, en voulant la facilité, en cherchant à aider Dieu, on se retrouve dans les péchés, on se retrouve dans la voie opposée à celle de Dieu, on s'égare, on s'éloigne de la volonté de Dieu. Souvenez-vous d'Abraham. Il avait reçu la révélation de Dieu quant à ses enfants, quant à son héritage. Dieu lui a dit, tu auras un enfant, et de cet enfant viendra toute la bénédiction, tu seras le père d'une multitude. Et Abraham, avec sa femme, Sarah, ils ont accepté la révélation de Dieu, bien sûr, mais ils n'ont pas attendu ni le temps de Dieu, ils n'ont pas voulu suivre le processus de Dieu, ils ont cherché à aider Dieu, et vous savez, vous connaissez la suite. Ils ont cherché les raccourcis c'était Agar, et puis d'Agar il y a eu Ismaël, et d'Ismaël il y a tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme les affrontements continuels entre les Arabes et le peuple d'Israël. C'est la conséquence de gens qui ont cherché à aider Dieu, qui ont cherché à détourner la voie de Dieu pour entrer dans la destinée de Dieu, dans leur destinée voulue par Dieu, mais par leurs propres moyens. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons aller tout droit dans cette voie, dans l'école de Dieu, en passant par l'école de Dieu. Nous devons payer le prix, et nous devons payer le prix, et nous devons aller doucement dans l'attente de l'accomplissement de la volonté de Dieu, au temps de Dieu. C'est pourquoi Habakkuk, que nous avons vu encore le dimanche passé, Habakkuk chapitre 2,
la Bible, la parole de Dieu déclare ceci, bien-aimé, je vais qu'on lise Habakkuk rapidement. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 2, verset 1 à 3 plutôt, la Bible dit ceci. C'est le prophète Habakkuk qui dit cela. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie ou écris la révélation. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Bien-aimés frères et sœurs, Habakkuk, nous l'avions dit, je reprends encore pour t'aider, toi qui n'as pas encore pris la décision pour organiser ta vie. Habakkuk, il reçoit cette prophétie. Cette prophétie, dans son accomplissement lointain, elle parle du retour de Jésus-Christ. Elle prépare, elle prévient l'Église de rester dans le plan de Dieu, dans l'attente de Dieu, parce que dans le livre d'Hébreux, là où on écrit cette prophétie, elle s'accomplira, attends-la, on parle de Jésus-Christ, on dit s'il traîne, attendez-le, il reviendra. Jésus va revenir, il est en train de revenir, il est en route, il revient très bientôt, frères et sœurs. Donc cette prophétie, dans son accomplissement lointain, elle parle du retour de Jésus-Christ. Elle parle de l'enlèvement de l'Église. Mais pour ce qui nous concerne dans notre contexte d'aujourd'hui, cette prophétie aussi nous prépare quant aux promesses de Dieu. Ces promesses dont on a l'impression que ça fait longtemps, ces promesses dont on a commencé même à douter, les diables nous poussent même à douter. Et c'est ça le plan du diable. Et c'est depuis le commencement, c'est ce qu'il avait fait avec Adam et Ève. Adam et Ève avaient réussi de tuer tout ce qu'il fallait pour vivre heureux, pour vivre dans le bonheur absolu sur cette terre. Ils avaient tout réussi. Et voilà que le diable est venu semer les doutes dans leur vie en posant la question à Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et cela nous arrive souvent. Parfois on commence à se poser des questions. Est-ce que réellement cette prophétie était vraie? Est-ce que réellement on doute des prophéties qui ont été prononcées sur nous par des hommes de Dieu, des femmes de Dieu correctes et fidèles, des hommes fidèles, des instruments merveilleux que Dieu utilise? Mais tellement la prophétie a trop traîné, son accomplissement a traîné, le diable vient nous injecter des pensées négatives, de communiquer des pensées, des doutes. Et on doute même non seulement de la prophétie, mais il va nous pousser plus loin à pécher. Bien-aimé, si tu l'as fait, répands-toi. Peut-être qu'il ne l'a pas dit de ta parole, mais tu as péché dans tes pensées. Tu as douté même du ministère de l'homme ou de la femme de Dieu. Tu as mis en doute, est-ce qu'il est réellement un vrai prophète? Est-ce que Dieu l'a réellement parlé? C'est des pensées, tu penses que ces pensées viennent de toi, mais c'est des pensées qui viennent du diable. C'est ce qu'il avait dit à Ève. Est-ce que réellement Dieu a-t-il dit? Mais c'est ce qui nous arrive. Est-ce que réellement il est prophète? Est-ce que réellement Dieu lui avait parlé? Non seulement tu as douté du ministère de l'homme, de Dieu ou de la femme de Dieu qui t'a parlé, mais il arrive que tu doutes toi-même de ce que Dieu t'a parlé directement. Est-ce que j'avais compris? Est-ce que j'avais bien interprété? Est-ce que la vision que j'avais vue venait de Dieu? Est-ce que les songes là venaient de Dieu? C'est peut-être le diable. Et ça, c'est un grand et c'est le pire péché d'attribuer la grâce que Dieu t'a donnée au diable. D'attribuer la vision que Dieu t'a montrée au diable. D'attribuer la bénédiction de Dieu et dire que c'est peut-être le diable. Est-ce que ce n'est pas le diable qui m'a révélé cela pour me troubler? Est-ce que tu as commencé à douter des choses que Dieu t'a révélées toi-même? Et là, mon frère, ma soeur, tu as intérêt à demander pardon à Dieu
Habakkuk, dans cette révélation, Dieu lui dit que si cette prophétie que je te montre aujourd'hui, que je t'ai dit aujourd'hui, si elle traîne, donc Dieu prévoit même que sa révélation peut traîner. Dieu a même prévu que ce qu'il peut nous dire, parfois ça peut à nos yeux, ce n'est pas aux yeux de Dieu, parce que Dieu ne tarde pas, Dieu ne traîne pas, Dieu fait chaque chose en son temps. Il n'est jamais en avance, notre Dieu, mais il ne sera jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu fait toutes choses au temps fixé parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Frères et sœurs, c'est Dieu qui a le contrôle du temps. Il gère bien le temps. Il ne fait pas des choses en avance parce qu'il ne se trompe pas du temps où il doit accomplir ses désirs et ses volontés. Mais il ne fait jamais quelque chose en retard. Et dans cette prophétie d'Habakkuk, il dit à Habakkuk que le temps de cette prophétie est déjà fixé. Bien-aimé, le temps où Dieu va accomplir les choses qu'il t'a révélées, il l'a déjà fixé, mon frère, ma soeur. Ce temps-là est déjà fixé. Si le temps est déjà fixé, Dieu ne le fera jamais avant, parce qu'il a déjà fixé le temps. Mais il ne le fera jamais en retard, parce que le temps est fixé. C'est ce qu'il dit à Habakkuk. Le temps est déjà fixé. Et comme Dieu sait que nous sommes souvent victimes, nous sommes souvent la cible du diable, il sait que le diable pourra te cibler pour venir injecter en toi les pensées négatives et s'aimer les doutes chez toi. Dieu te prévient. Il dit, si tu vois qu'elle tarde l'accomplissement de cette prophétie, de cette promesse, ne te trouble pas, attends-la. C'est très important de retenir cela, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas Dieu qui va tarder. Dieu sait que toi et moi, nous sommes impatients. Dieu sait que nous sommes le cible ou la cible du diable. Et quand le diable viendra pour nous inculquer des pensées du genre, à s'aimer les doutes, pour nous égarer du plan de Dieu, pour nous conduire comme il l'avait fait avec Adam et Ève, pour nous conduire comme il l'avait fait avec Abraham et Sarah, à prendre d'autres voies, à chercher des raccourcis, Dieu nous prévient que si tu as cette impression que ça tarde, j'insiste là-dessus, ça ne veut pas dire que Dieu dit que ses promesses vont tarder. Non, il faut que tu comprennes bien les choses. Dieu veut dire que si toi et moi, nous avons l'impression que ça tarde, parce que c'est ce qui nous arrive, et c'est dans cet état-là que tu te retrouves déjà, tu as l'impression que ces choses-là tardent. Alors Dieu te prévient, quand tu auras cette impression, ne bouge pas. Ne cherche pas de voies détournées. Ne cherche pas à aider Dieu. Ne prends pas de raccourcis. Ne te débrouille pas toi-même pour te créer une autre destinée qui n'est pas la destinée choisie par Dieu pour toi. Attends-la. Écris la prophétie, Habakkuk. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien-aimé, le temps de l'accomplissement de la vision que tu as reçue du Seigneur, de la prophétie qui a été prononcée sur toi, le temps de son accomplissement est déjà fixé. Ce n'est pas les épreuves d'aujourd'hui qui vont empêcher Dieu de l'accomplir. Ce n'est pas les difficultés que tu es en train de vivre aujourd'hui qui vont l'empêcher de l'accomplir. Ce n'est pas les échecs d'aujourd'hui qui vont empêcher Dieu de t'introduire dans ta destinée. Loin de là, mon frère, mes soeurs, ces choses-là s'accomplissent dans ta vie, ces difficultés, ces épreuves, ces échecs, c'est la préparation de Dieu. C'est même déjà l'accomplissement de la volonté de Dieu, de la prophétie que Dieu a prononcée sur toi, de la vision que Dieu t'a montrée. C'est déjà le début de l'accomplissement. C'est ainsi que Joseph, dans le début de l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur sa vie, dans le début de l'accomplissement de la révélation qu'il avait reçue de Dieu, il est passé par la citerne. Après la citerne, il est passé par le Madianite. Après le Madianite, il est passé par chez Potiphar. Et de chez Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Bien-aimé, vous comprenez les chaînements de l'école de Dieu. Joseph est prisonnier dans la citerne. Après la citerne, il s'est retrouvé esclave des Madianites. Après les Madianites, il s'est retrouvé esclave chez Potiphar. Après chez Potiphar, il s'est retrouvé dans la prison. C'est très important, bien-aimé. Et écoute-moi, frères et sœurs,
Partout où Joseph est passé dans ces choses-là, Dieu le préparait, Dieu le modelait, Dieu le taillait, Dieu lui donnait la formation d'être chef. Parce que Joseph, dans sa famille, Joseph n'était pas l'aîné, il n'était pas le chef de famille. Il y avait son père et sa mère, mais il y avait ses aînés aussi. Joseph n'occupait pas les sommets dans la hiérarchie familiale. C'est ainsi que Dieu, qui devait l'amener au sommet dans un pays étranger, devrait inculquer à Joseph la mentalité d'un leader, la mentalité du numéro un, la mentalité du sommet. C'est ainsi, frères et sœurs, que même chez Potiphar, la Bible dit que Potiphar, en dehors de sa femme, c'est Joseph qui le dit à la femme de Potiphar. Le Potiphar lui avait placé au sommet, donc dans la maison de Potiphar, Joseph dit, hein, mon maître ne m'a privé de rien, il m'a donné, il m'a fait soumettre tout ce qui est dans sa maison, à l'exception de toi, parce que tu es sa femme. Donc, bien qu'esclave chez Potiphar, mais il était au sommet, il n'était pas esclave au bas, mais il était esclave en dehors de Potiphar et sa femme, Joseph était le numéro 1. Il était au sommet. Donc Dieu était en train de préparer Joseph à savoir comment vivre au sommet, bien-aimé. Dieu t'a révélé que tu seras une grande personne, tu seras un grand homme d'affaires ou je ne sais pas quoi. Mais tu n'en as pas l'expérience. Il faut que Dieu te fasse passer par quelque chose, frères et sœurs. C'est très important. Et quand Joseph est allé en prison, il n'était pas esclave dans la prison, il était au sommet, c'est lui on lui avait donné un certain pouvoir sur les prisonniers. Joseph était surintendant dans la prison, il n'était pas n'importe qui, il était au-dessus des autres prisonniers. Amen. Et là, il était en plein dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il était en voie vers sa destinée. Et la parole de Dieu, cette prophétie à Habakkuk, Dieu dit à Habakkuk que cette prophétie, elle est en marche. Elle marche, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Bien-aimé, tu es en train, ces persécutions que tu vis, ces épreuves que tu vis, s'il n'y a pas le péché, et s'il y a le péché, répands-toi. Mais ces épreuves que tu vis, ces difficultés, ces échecs que tu vis, bien-aimé, c'est l'accomplissement. Tu es en voie, tu es en train de marcher. Donc la promesse de Dieu, la révélation de Dieu, la prophétie de Dieu pour toi est en train de s'accomplir. Elle marche vers sa destinée. Et elle ne mentira pas. Frères et sœurs, j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que les échecs, je ne parle pas des échecs conséquences du péché. Je parle des échecs naturels. Tu as l'impression que tu échoues toujours. Les échecs, ce n'est pas, il ne faut pas en faire un deuil. Les échecs, Dieu le permet, c'est une façon que Dieu nous donne de pouvoir recommencer pour mieux faire. On a échoué une fois, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas décourager, il faut encore et encore, parce que l'échec n'est pas là pour nous abattre, pour nous écraser, l'échec est là pour nous amener à mieux faire, Amen. Avoir une réussite pour avoir bien fait. C'est seulement ça, on doit prendre les échecs dans cette dimension-là, il faut tout prendre les choses de manière positive, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de succès, mais Dieu veut des succès avec éclat. Dieu veut des succès avec gloire. C'est pourquoi il ne te permet pas de réussir un peu. C'est pourquoi Dieu ne te permet pas de réussir avec 55%. Dieu aimerait, et il sait que tu es capable, parce qu'avec Dieu, nous sommes la tête et non la queue. Dieu veut que tu puisses réussir avec 90, 95%. Pourquoi pas? Parce que nous sommes la tête et non la queue. Amen. Donc les échecs, les difficultés, les épreuves, c'est l'accomplissement même du plan de Dieu. Dieu nous prépare, Dieu nous modèle, Dieu nous taille. Dieu permet que quand on va y accéder dans cette destinée, que ça soit une destinée glorieuse. C'est pourquoi, Éphésiens, que nous avons lu, chapitre 2, verset 10, la Bible dit que ce sont des choses glorieuses que Dieu a préparées, des grandes choses, des grandes œuvres, des œuvres glorieuses, pour que nous puissions les pratiquer. Pour que nous puissions les pratiquer, bien-aimés, c'est des choses glorieuses. C'est une vie glorieuse, bien-aimés. La vie glorieuse, ce n'est pas seulement au ciel qu'on ira la vivre. On ne quittera pas cette terre. Bien-aimé, si tu es chrétien et chrétienne,
bien que Jésus-Christ revienne bientôt pour l'enlèvement, laisse-moi te dire et répète avec moi que tu ne quitteras pas la terre sans avoir aussi goûté et manifesté la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Joseph, il n'a pas quitté cette terre comme n'importe qui, comme un vulgaire passager qui est venu faire le tourisme sur la terre. Joseph a goûté à la gloire sur la terre d'abord. Joseph s'est retrouvé au sommet, bien aimé, vous savez que ça peut arriver. Que tu sois Canadien, que tu sois Premier ministre au Canada. Mais vous imaginez un peu un Canadien Premier ministre en Chine, ça sort de l'ordinaire. Et notre Dieu, ce n'est pas un Dieu d'ordinaire, c'est un Dieu extraordinaire. Il est au-delà même de l'extraordinaire, il faut lui trouver un terme. Extraordinaire est très petit. Dieu est plus grand que l'extraordinaire. Et c'est ça le vrai problème, bien-aimé. Et j'aimerais te dire que tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu es fidèle à ton alliance avec le Seigneur, tant que tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu marches continuellement dans la soumission à sa parole, laisse-moi te dire, quel que soit le niveau plus bas que tu es, parce que tu passes comme Joseph, par chez la citerne, par chez le Madianite, par chez Potiphar, par la prison, laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu ne quitteras pas cette terre, soit par la mort, soit par l'enlèvement, tu ne la quitteras pas dans cette médiocrité d'aujourd'hui, mais tu quitteras cette vie, tu vas quitter cette terre en laissant les empreintes. Si nous parlons de Joseph aujourd'hui, c'est parce qu'il a laissé des empreintes. Et tu ne quitteras pas aussi cette terre sans avoir accompli le plan et la volonté de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, même la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Tant que tu n'as pas encore compris les choses que Dieu t'a dit, tant que tu n'as pas encore compris sur cette terre les choses pour lesquelles Dieu t'a envoyé là, Dieu t'a placé là, tant que ces choses-là ne sont pas accomplies, tu ne mourras pas. C'est pourquoi même la mort ne devrait pas t'effrayer. Amen. Frères et sœurs, on mourra, bien sûr, un jour. Mais on ne le fera pas sans avoir accompli le plan de Dieu. Et si tu es bénéficiaire des promesses de Dieu, et que tant que ces promesses-là ne sont pas encore accomplies, n'ayez pas peur, même pas de la mort. Amen. Vous savez, un jour, je me suis retrouvé dans un avion aux États-Unis avec un frère américain. On quittait un État aux États-Unis pour un autre État. Et à un moment, l'avion va connaître à peu près 40 minutes de ce qu'on appelle le trou d'heure. Il y avait agitation. Et j'ai vu les gens s'agiter. Il y en a. Et c'est l'unique moment. Et je bénis Dieu pour ce genre de moments, même si c'est pas beau à voir, c'est effrayant. Mais je bénis Dieu parce que même tous les païens commencent à prier. Alors j'ai vu les gens commencer à se lever, à prier, les gens s'agitaient, les gens. Et moi, j'étais calme. Comme quand ça a commencé, j'avais fermé les yeux, mais je n'étais pas en sommeil. Et le frère qui était avec moi, qui est aussi chrétien, quand ça s'agitait, moi, je suis resté dans la même position, les yeux fermés comme quelqu'un qui dormait. Ça a tellement traîné qu'il m'a bousculé. Il dit, mais frère, pasteur, mais il faut prier. Je dis, mais pourquoi je veux prier? Oh non, mais tu vois, c'est... Je dis, non, c'est pas grave, frère. Même quand l'avion va s'écraser, nous, on ne mourra pas. Parce que nous sommes en train d'accomplir le plan de Dieu. Et le plan de Dieu n'est pas encore accompli. Alors, nous ne mourrons pas. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Donc, l'avion, on peut connaître les crashs. Mais moi, je connais ce que Dieu m'a dit. Et ce que Dieu m'a dit n'est pas encore totalement accompli. Et tant que ce n'est pas totalement accompli, c'est une assurance pour moi que même si je me trouve dans les eaux, au fond de l'eau, là, dans l'océan, comme je ne sais pas nager, Dieu s'arrangera comme avec Jonas d'envoyer un poisson qui va m'avaler, qui va me ramener au bord. C'est ça la réalité, bien-aimée. Parce que la prophétie, Dieu dit à Habakkuk, cette prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que Habakkuk, même la mort n'empêchera pas cette prophétie de s'accomplir. Parce que même la mort, elle est soumise à Dieu. La Bible dit que la mort, le pouvoir de la vie ou de la mort est entre les mains de Dieu. La mort ne surprendra pas un chrétien. Le chrétien mourra le jour où Dieu a décidé qu'il mourra. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il mourra le jour où Dieu a décidé qu'il mourra, de la façon dont Dieu a décidé qu'il mourra. Sauf si tu es dans le péché. Là, tu peux mourir par la volonté du diable et au temps fixé par le diable. Mais si tu es un chrétien normal, c'est qui un chrétien normal?
c'est un chrétien qui, même accidentellement, il est tombé dans le péché, il se relève tout de suite pour réparer avec Dieu. Il demande pardon. Ce n'est pas un chrétien qui traîne à se repentir. Ce n'est pas un chrétien qu'il faut qu'on bouscule pour qu'il puisse se repentir. Il se rappelle qu'il est dans une mauvaise posture. Il se rappelle de ce péché parce que le Saint-Esprit, même si tu pêches accidentellement, il ne va pas te laisser 2 heures après pour te dire que tu as péché. C'est automatique. À peine tu commets le péché, le Saint-Esprit, si tu es réellement enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. À peine tu commets un péché, automatiquement le Saint-Esprit te parle. Il y a une voix intérieure qui va te dire, tu as gaffé. Et si tu traînes à te repentir, cette voix-là va te mettre mal à l'aise. C'est pourquoi moi je doute de voir certains bien-aimés qu'on appelle abusivement frères et sœurs. Moi je dis qu'ils n'ont pas Christ dans leur vie. Parce que quand tu vois quelqu'un qui pêche, et qui est à l'aise, qui reste continuellement à l'aise avec son péché, il n'y a rien de Dieu chez lui. Parce que le Saint-Esprit va te troubler, tu vas manquer la paix, tu vas manquer le sommeil, tu ne seras pas à l'aise, il va te rappeler, et la seule façon pour toi de t'échapper, c'est de t'élever et de demander pardon à Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu veut que tu accomplisses sa volonté. Dieu veut que tu puisses pratiquer les bonnes œuvres, des œuvres grandioses, des œuvres glorieuses qu'il a préparées d'avance pour que toi tu les pratiques sur cette terre. Et après viendra l'enlèvement, bien-aimé. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir accompli la volonté de Dieu. Parce que tu n'es pas sur cette terre selon ta volonté, la volonté des hommes, mais tu es sur cette terre selon la volonté de Dieu. Tu es ce que tu es, c'est la volonté de Dieu. Tu es là où tu es, c'est la volonté de Dieu. Tu vis ce que tu es en train de vivre, c'est la volonté de Dieu parce que tu es en train d'accomplir. Tu es comme cette prophétie qui est en voie, qui est en chemin, qui va aller vers son accomplissement. Elle s'accomplira, frères et sœurs. Voilà le plan de Dieu pour toi, mon frère, ma sœur. Prochainement, nous verrons certains principes qui font qu'on se maintienne dans le plan de Dieu et qu'on y aille jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il nous a promis, de sa volonté, jusqu'à entrer dans notre destinée. Le principe qu'il faut pratiquer, qu'il faut maintenir comme discipline de vie pour qu'on ne s'égare pas de la volonté de Dieu, des prophéties, des promesses qu'il nous a données, mais aussi pour qu'on puisse se tenir ferme comme Joseph, sans chercher à nous décourager, à désespérer, à chercher des voies détournées ou des raccourcis, mais à tenir ferme. Joseph, dans la citerne, il était calme et serein. Parce qu'il savait que ce que Dieu lui a promis s'accomplira certainement. Il savait qu'il ne mourrait pas dans la citerne. D'une façon ou d'une autre, Dieu s'arrangera pour qu'il sorte de là et qu'il puisse vivre ce que Dieu lui a promis. C'est ainsi que Dieu s'est arrangé. Ce frère qui avait pour plan de le tuer, maintenant eux-mêmes ils ont siégé, ils ont fait une réunion et ils ont conclu qu'il faut le vendre chez Madianite. Mais ils ne savaient pas qu'eux-mêmes étaient des instruments que Dieu utilisait pour entraîner Joseph dans l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Ils l'ont vendu chez les Madianites. Ils ne savaient pas où les Madianites allaient l'amener. Certainement, les Madianites devraient les ramener chez eux. Mais les Madianites vont aller les revendre aux Égyptiens. Or, c'est là où Dieu avait prévu d'accomplir la vision qu'il avait montrée à Joseph. C'est là où non seulement Joseph s'est retrouvé au sommet de l'État en Égypte, mais c'est là où finalement Joseph va voir de ses yeux son père, sa mère, ce frère s'incliner comme il l'avait vu précédemment dans une vision. Je vais terminer par là, bien-aimé, en disant ceci. Il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans, j'étais dans un groupe de prière. On avait un groupe d'intercesseurs. Et dans ce groupe d'intercesseurs, c'était un groupe de jeunes. On était jeunes encore. Mais j'étais le plus vieux de tous les jeunes qui étaient avec moi dans ce groupe-là. Et moi, j'étais déjà marié, père de famille. Les autres jeunes là étaient des étudiants, les autres venaient de terminer les études universitaires
ils étaient célibataires, ils avaient des projets. Et souvent, quand on se retrouvait dans nos temps de jeûne et prière, on était un groupe d'intercesseurs pour prier pour l'œuvre de Dieu. Et souvent, quand on priait pour l'œuvre de Dieu, ils me demandaient toujours d'inclure une ou deux requêtes liées à leur vie. Et dans leurs requêtes, ces jeunes gens-là tous priaient pour que Dieu leur ouvre la porte pour aller en Occident, pour aller continuer leurs études là-bas. Alors, on prenait le temps pour intercéder pour l'œuvre de Dieu et on incluait un peu dans le programme une ou deux requêtes pour eux. Donc, c'est eux qui priaient pour aller en Occident. Moi, je ne faisais pas cette prière-là parce que je n'avais aucun projet là. Mais un jour ou une nuit, nous sommes en prière avec ce groupe. Et là, je reçois une vision. Et dans cette vision, je vois que je suis à l'ambassade d'un pays occidental. Je me vois à l'intérieur, je parle de la vision, je ne parle pas d'un songe. Je vois comme ça que je suis à l'intérieur de l'ambassade. Et puis, il y a une dame blanche qui est en face, qui me tend un passeport, qui me souhaite bon voyage. Et puis, je sursaute. On était en train de prier. Quand on a arrêté la prière, j'ai dit aux amis, écoutez frère, voilà ce que Dieu m'a montré. Et comme je ne savais pas, comme j'avais aucun projet, j'ai dit aux jeunes gens, je pense que Dieu a exaucé votre prière. Parce que voilà ce que j'ai vu. Je me suis vu dans l'ambassade de tel pays, et puis devant le guichet, une dame qui était consul dans cette ambassade-là me donne un passeport avec un visa à l'intérieur. Il me dit bon voyage, monsieur. Alors on a dit, ok, avec les jeunes gens, on a dit, Seigneur, merci, tu as exaucé notre prière. Et ils disaient, merci, pas Dieu a exaucé leur prière. Parce que moi, je pensais que Dieu m'a parlé pour eux. Parce qu'on priait pour eux. Et le matin, quand on fait notre prière matinale, toujours le même jour, je vois la même vision. Cette fois-ci, je suis devant la compagnie belge qu'on appelle Bruxelles Airlines. Je suis devant la compagnie au guichet. On me tend le billet. On me dit encore bon voyage, monsieur. Alors j'ai dit encore aux jeunes gens et on saute de joie. On prie, on dit Seigneur merci parce que tu nous as exaucé. Qu'on prie pour le tel frère. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis les années ont commencé à passer. Nous étions toujours dans les groupes de prière là. On priait continuellement. Chaque semaine, on faisait des semaines et des semaines de jeûne et prière. On priait pour l'œuvre de Dieu. Et on disait toujours, Seigneur, merci parce que tu as exaucé la prière de frère pour aller étudier en Occident. Et rien ne s'accomplissait. Toutes les démarches que le frère faisait échouaient. Toutes les démarches que le frère faisait échouaient. Qu'est-ce qui va arriver un jour? Il y a eu un projet Brice qui est venu et puis je me suis retrouvé en train de faire, j'ai fait la demande de visa. J'avais déjà oublié la vision. Plusieurs années après. Et puis les jours où je vais aller pour reprendre le visa, j'entre dans cette ambassade-là où j'avais vu en vision plusieurs années avant. Même quand j'y entre, j'ai déjà oublié la vision que j'avais reçue. C'est quand je vois une dame, la dame que j'avais vue plusieurs années avant. Elle me tend le passeport, comme c'était dans la vision, sauf que cette fois-ci c'était en live, en chair en os. Il me tend le passeport avec le visa. Il me dit bon voyage, monsieur. Et quand il me dit bon voyage, monsieur, la vision me Dieu me ramène, la vision sort là. Je regarde bien, c'est la même dame. Je regarde le décor de la salle. Tout était comme j'avais vu dans la vision plusieurs années avant. C'est extraordinaire, bien-aimé. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Mais quel a été le chemin de voir cet accomplissement et les années qui ont passé? Écoutez, pendant toutes ces années, je suis passé par des choses, par des événements, par des épreuves, des circonstances, où pendant ce temps-là, je ne pouvais même pas croire que je peux mettre mes pieds en Occident. Et là, tout apparaît comme j'avais vu dans la vision. La même femme, le même décor, le même bureau, la même couleur. Tout était comme j'avais vu plusieurs années avant. La parole de Dieu dit ceci. Habakkuk écrit la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc ce que j'avais vu,
Le temps était déjà fixé par Dieu. Ce n'est pas le diable qui va empêcher cela. Ce n'est personne, ni les circonstances, ni les échecs, ni les difficultés, ni les épreuves, même pas la mort. Rien ne va empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il t'a dit, sauf le péché. Et moi, je t'exhorte, bien-aimé, à rester fidèle. C'est pourquoi, Dieu voulant, le dimanche prochain, on parlera de principes. Il y a 6 principes qu'il faut pratiquer, qu'il faut cultiver, qu'il faut pratiquer jour et nuit. 6 principes dans lesquels il faut demeurer dedans en les pratiquant chaque jour pour vivre rapidement, et non pas rapidement, mais vivre l'accomplissement du plan de Dieu, des promesses de Dieu, des prophéties que Dieu a prononcées sur toi, vivre leur accomplissement sans aucune crainte d'être détourné ou distrait par le diable. 6 principes que nous allons voir dimanche prochain, Dieu voulant. Bien-aimé, ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir certainement, mais il va l'accomplir en son temps. Écris la prophétie, Habakkuk, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Ce que sa bouche déclare, sa main est puissante pour l'accomplir. Et personne n'empêchera Dieu d'accomplir sa volonté sur ta vie. Personne n'empêchera Dieu d'accomplir sa volonté sur tes enfants. Personne n'empêchera Dieu d'accomplir sa volonté sur ta maison, sur ta famille. Personne n'empêchera Dieu d'accomplir sa volonté dans ton ministère. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Parce que ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Bien-aimé, la Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira certainement. Je vais terminer par dire ceci, frères et sœurs. J'ai connu, dans mon cheminement spirituel avec Dieu, j'ai connu de frères et sœurs à qui Dieu a parlé, mais ils n'ont pas été patients. Dieu dit, si elle tarde, attends-la. J'ai vu des gens quitter les églises, permettaient d'une église à une autre, d'un serviteur de Dieu à un serviteur. J'ai vu des gens changer même leur père spirituel parce qu'ils avaient l'impression qu'avec celui-ci, ça ne marche pas. Bien-aimé, ça ne dépend pas de ton père spirituel ou de qui que ce soit, ni pas de ton pasteur, ni pas de ton église. C'est le plan de Dieu, ce que Dieu a dit. Il ne te l'a pas dit à cause de ton père spirituel, ni à cause de ton église. Il te l'a dit parce qu'il t'aime. Dieu, ce qu'il t'a promis, il t'a promis parce qu'il t'aime. Il t'a promis parce que tu es son fils ou sa fille. Il ne t'a pas promis à cause de ton père spirituel, à cause de ton église. Et l'accomplissement de la volonté de Dieu, l'accomplissement de la prophétie de Dieu, de la promesse de Dieu dans ta vie, ne dépend pas de ton père spirituel, ni de toi, ni de qui que ce soit. Ça dépend de Dieu. Il l'a prononcé, il a déjà fixé le temps. Attends-la. Et il dit à Habakkuk que si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Je disais que j'ai vu des frères, parfois même certaines prophéties que Dieu a prononcées sur leur propre bouche. Dieu a parlé par leur bouche. Voilà ce que, oh, pasteur, voilà ce que j'ai vu. Je lui dis, ah frère, c'est extraordinaire. Voilà ce que ça veut dire. Quelque temps après, il disparaît. Donc il oublie même les choses que Dieu lui a dit. Pourquoi? Parce que le diable fait cela. Je l'avais dit dans le commencement de l'introduction de ce message, le diable vient avec des pensées pour nous dérouter, nous faire sortir de la voie de Dieu. Et moi, je te dis aujourd'hui, pour terminer, écris la prophétie, grave-la sur les tables de ton cœur d'abord. Tu écris dans un carnet, mais écris-la surtout sur ton cœur pour ne pas oublier, afin que tu te rappelles toujours. Quand tu es dans les échecs, rappelle-toi. Quand Joseph était dans la citerne, il se rappelait ce que Dieu lui a dit. Et ça l'a boosté, ça a boosté sa foi, ça l'a fortifié, ça l'a donné la force de résister aux épreuves, de vaincre les épreuves, de s'en sortir dans les épreuves. Écoute mon frère, ma soeur, écris les promesses de Dieu dans ton cœur. Comme ça que les jours où tu seras dans des moments difficiles, quand tu vivras les échecs,
quand tu seras habité aux épreuves, remémore-toi, souviens-toi des promesses de Dieu pour que tu sois fortifié et sortir vainqueur devant ces épreuves-là. C'est ce qu'il faut faire. Écris-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Ça veut dire seulement que tu puisses te remémorer, tu puisses te rappeler, tu puisses rebobiner comme un film. Toutes les fois que tu es dans les épreuves, les échecs, quand le diable amène des pensées, des découragements, des déceptions pour dire, ah Dieu m'a oublié, Dieu n'existe pas, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'est réellement? Quand le diable viendra avec ses pensées, tu peux rebobiner le film de ce que Dieu t'avait dit. Tu peux rebobiner le film de ce que Dieu t'a promis. Tu peux rebobiner dans ton esprit le film des promesses de Dieu, des prophéties qui ont été dites sur toi. Et souviens-toi que Dieu a dit qu'elle va s'accomplir au temps fixé. Et attends. Attends là si elle tarde. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Nous allons prier, frères et sœurs. J'aimerais que tu pries selon que Dieu t'a parlé ou t'a interpellé dans ce message. Si tu es déjà victime de pensées négatives du diable, il a semé chez toi le découragement, le désespoir et les doutes, et tu as pris d'autres voies, répands-toi. Notre Dieu est juste et fidèle. Il veut te pardonner, il est là. Il ne se lasse jamais de pardonner. Demande pardon à Dieu. Si tu as dans tes pensées mis en doute ce que toi-même tu avais réussi pour dire est-ce que c'était vrai, tu as péché contre le Saint-Esprit qui t'a révélé cela, demande pardon. Si tu as mis en doute même l'identité, la véracité de la prophétie qui a été dite sur toi, tu as mis en doute même le ministère de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu qui avait prophétisé sur toi, parce que la prophétie, tu as l'impression qu'elle ne s'accomplit pas, répands-toi, demande pardon à Dieu. Parce que c'est du blasphème contre le Saint-Esprit. Alors nous allons prier, bien-aimés, pour dire merci Seigneur pour le plan. Dis à Dieu merci pour le plan que tu as pour toi, qu'il a pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est les projets de bonheur et non pas de malheur, pour vous donner un avenir meilleur. Bénis Dieu, dis merci à Dieu. Seigneur, merci pour le plan de bonheur que tu as avec moi, pour le plan de bonheur que tu as avec mes enfants, pour le plan de bonheur que tu as avec mon ministère, pour le plan de bonheur, Seigneur, et pour un avenir meilleur que tu as en réserve pour moi. Seigneur, merci de ce que tu es fidèle, ce que tu as dit, tu vas certainement l'accomplir, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Je crois, Seigneur, j'ai dit oui aujourd'hui. Seigneur, merci, parce que tu vas l'accomplir, et tu vas l'accomplir certainement. Pardonne-moi, Seigneur, pour avoir douté, parce qu'il y avait des moments difficiles, pour avoir douté quand j'ai rencontré des échecs, pour avoir douté quand j'ai été bité à l'opposition aux épreuves. Pardonne-moi, Seigneur, pour avoir douté, Seigneur. Pardonne. Et que le sang précieux de l'agneau immolé me lave de cet opprobre, me lave de cette souillure, des doutes. Oh Seigneur, merci de me pardonner. Cher Saint-Esprit, me voici, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains, cher Saint-Esprit, car je ne suis qu'un instrument inutile. Et c'est comme ça que je me présente devant toi. Car sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne vaux rien. Voilà pourquoi je m'abandonne. À tes pieds, je me jette, Seigneur. À tes pieds, je me jette, cher Saint-Esprit. Soutiens-moi. Équipe-moi. Booste et influence, Seigneur. Augmente ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens-moi, Seigneur, pour que je puisse demeurer dans la patience, mais dans la foi, la confiance totale, dans l'attente de l'accomplissement du plan et des projets de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon ministère. Aide-moi, cher Saint-Esprit, à demeurer fidèle au Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, que le temps soit mauvais ou bon, que ça soit difficile ou pas, que ça soit le succès, la réussite ou les échecs. Soutiens-moi, Seigneur, à demeurer ferme à ce que Dieu m'a dit, parce que ce que Dieu m'a dit, il va l'accomplir certainement.
Merci, Seigneur, de bénir ma soeur, de bénir mon frère qui a pris son temps pour écouter ta parole. Merci de bénir ma soeur, de bénir mon frère qui pourra par YouTube partager ce message pour faire et bénir encore un grand nombre de tes enfants qui sont victimes de mensonges du diable et qui sont dans le découragement et le désespoir. Bénis cette parole dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle s'enracine dans nos cœurs, qu'elle porte des fruits dignes de repentance, qu'elle lui demeure, Seigneur, rend-nous capables de la pratiquer. Alléluia, de nous rappeler, nous remémorer nos mémoires avec elle, Seigneur, toutes les fois que nous serons butés à des doutes et aux difficultés. Qu'en toutes choses, ô grand roi, que la gloire te revienne. En tout temps, Seigneur, que la gloire te revienne. À toi seul, la gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, et nous disons tous merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon après-midi, ce dimanche. Et pour ceux qui sont en Europe, en Afrique, je vous souhaite une très, très belle soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Que la semaine soit bénie. Que la semaine soit victorieuse. Que la semaine soit une semaine de bonne santé, de joie et de paix pour chacun de nous et pour chacune de nos familles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, Jésus-Christ vous aime, moi aussi.